Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à vous croyants en Dieu. Je vais parler d'une chose que tout le monde connaît en principe. La prière. La prière, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de communication avec Dieu, avec le monde divin, avec l'univers spirituel. C'est un moyen de communication. Vous voyez, c'est comme un fil branché à un appareil et qui a besoin d'une source électrique pour que l'appareil fonctionne. La source électrique, pour y avoir accès, on a besoin d'un cordon, d'un fil. Sinon, l'appareil ne peut pas fonctionner. La prière est un peu comme ça. Mais bien plus, ce que moi je dirais, c'est que la prière permet à l'âme d'être nourrie. Ça, c'est ma définition personnelle. Le corps a un aliment. L'aliment du corps, ce sont les vivres que nous consommons pour que notre corps soit maintenu en vie. L'âme aussi a une nourriture. La nourriture de l'âme, c'est la prière. Vous me direz, mais l'esprit? L'esprit aussi a une nourriture. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Lue, mais aussi méditer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lire la parole de Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu. Si tu ne la médites pas, pour que le Saint-Esprit t'explique ce que Dieu veut dire, là, tu ne sauras pas ce que ça veut dire. Et tu vas faire de mauvaises interprétations. Comme on le voit dans beaucoup de religions, les gens font de mauvaises interprétations. Et puis, ils ont des comportements, comment je dirais ça, antisociaux envers d'autres. Hein? Voilà. Et ça, c'est un problème. Tuer d'autres parce qu'on estime qu'ils n'ont pas les mêmes pensées que nous. Non, Dieu n'envoie personne tuer. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, là, Dieu le voit. Mais Dieu ne le tue pas. Dieu lui donne un temps. S'il est dit que Dieu m'a donné même un temps au diable et aux démons, mais donnez un temps aussi aux autres, qui sont des humains, mais qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Bon, donc je veux parler de la prière. Je disais que la prière, c'est la nourriture de l'âme. Ce sont les vivres de l'âme. Mais Jésus nous a montré un modèle de prière. C'est vrai, quand nous récitons la prière du Notre Père, le Pater Noster, avec foi, cela s'accomplit dans notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est un modèle. Quand il dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On appelle Dieu notre Père. Pourquoi? Parce que nous avons une attitude filiale envers lui. J'expliquerai ça un jour avec une autre vidéo. Parce que la filiation à Dieu, le fait de reconnaître Dieu comme notre Père, c'est lié à la grâce que Jésus-Christ nous donne. Voilà. C'est lié à la grâce que Jésus-Christ nous donne. Le Père, il est à la fois Père, il est aussi Seigneur. Mais c'est lié à la grâce que Jésus-Christ nous donne parce qu'il est sa parole. Or, la parole naît de la pensée. Voilà, la parole de Dieu surgit du Père, qui est le Fils. Donc, Jésus-Christ nous montre un modèle de prière. Il reconnaît que Dieu, là, il siège au ciel. Mais le ciel, c'est quoi? Le ciel, comme Jésus a dit, c'est le trône de Dieu. Dieu a assis sur son trône. Donc, tu reconnais ce que Dieu est. Tu reconnais sa seigneurie, que Dieu, notre Père, là, il est au ciel. C'est-à-dire qu'il est assis sur son trône. Comme dit l'Ancien Testament, hein, il est assis sur les chérubins, qui sont des anges très élevés. Il est assis sur eux. Vous voyez? Donc, tu reconnais ce qu'il est. Maintenant, tu dis que notre Père, que ton nom soit sanctifié. Comment on sanctifie le nom de Dieu? Mais Dieu, il est déjà saint. Ce n'est pas toi ni moi qui allons le sanctifier. Mais comment nous le sanctifions? Sanctifier Dieu, c'est d'abord reconnaître qu'il est la sainteté, il est la source de sainteté.
de reconnaître qu'il est juste et que sa parole est juste. Et donc, pour reconnaître sa sainteté, c'est que nous devons faire sa volonté. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit là, nous devons le faire. Ce qu'il nous dit dans sa parole, il faut le faire. Il ne faut pas tergiverser, ni chercher des arguties. Non. Ce que Dieu dit, il faut le faire. Donc, sanctifier Dieu, c'est faire ce qu'il nous demande. Mais je parlerai de ça aussi une autre fois. Parce que ce qu'il nous demande là, quelquefois c'est tellement difficile, nous savons que nous ne pouvons pas le faire. Mais donc, c'est son Esprit Saint qui nous aide à le faire. Quand il dit, mais pardonnez les offenses des autres, hein, priez pour ceux qui nous persécutent, faire du bien à ceux qui nous font du tort. Quel être humain qui a la force pour faire cela? Personne. Mais c'est le Saint-Esprit qui en nous aide à faire cela. Donc ce que Dieu nous demande là, lui-même il le fait par son Esprit Saint. Voilà, c'est comme ça. Donc tu sanctifies le nom de Dieu en obéissant à sa parole, en mettant en pratique ses commandements, en obéissant à sa parole et en faisant ce qu'il demande. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Que ton règne vienne. Oui, le règne de Dieu au ciel est parfait. Mais le règne de Dieu sur terre n'est pas parfait. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des gens qui ne font pas la volonté de Dieu sur terre. Ils n'obéissent pas à sa parole. Ils ne se soumettent pas à sa volonté. Ils n'obéissent pas à sa volonté. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit cela. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, déjà, sa volonté est faite, mais pas encore sur terre. C'est ceux qui croient en lui qui font sa volonté sur terre. Ceux qui ne croient pas en lui ne font pas sa volonté. Ou ceux qui se rebellent. Les enfants de la rébellion. Ils ne font pas la volonté du Père. Maintenant, vous voyez dans la prière que on a demandé ce que Dieu veut. Le projet de Dieu, on demande à ce que le projet de Dieu se réalise, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que ce règne-là vienne sur la terre, dans le cœur des hommes, et que sa volonté soit appliquée, c'est-à-dire ce que Dieu veut là, et que cela se réalise sur terre. Quand il nous dit aimez-vous les uns les autres, ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. C'est la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous demande. Voilà. Soutenir le pauvre, soutenir la veuve, soutenir l'orphelin, être juste, ne pas faire de faux témoignages, etc. Voilà ce que Dieu veut sur terre, dans les relations interpersonnelles entre les êtres humains. Voilà ce que Dieu veut. Mais sur terre, cela n'est pas encore fait. Et donc, on demande à ce que cela se fasse. Maintenant que on a reconnu ce que Dieu est, on demande à ce que sa volonté s'accomplisse sur terre. C'est maintenant que nous, nos besoins, là, on les présente. C'est comme ça. Voilà. Il faut d'abord penser aux besoins de Dieu, enfin aux besoins, à sa volonté, ce qu'il aimerait que cela se réalise là. Ça d'abord tu penses. Une fois que tu l'as fait, donc vous voyez que c'est un modèle de prière. Une fois que vous l'avez fait, maintenant vous présentez vos besoins. Voilà. Humblement vous présentez vos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce pain-là est multiple. Il y a la nourriture du corps. Il y a les besoins. Tu veux que tes activités prospèrent. Mais tu mets ça devant lui. Une fois que tu as reconnu ce qu'il est, ce qu'il a fait pour toi, et tu sais sa volonté sur terre, une fois que tu as dit ça, maintenant tu dis, ah Seigneur, vraiment j'ai un projet. Je veux bâtir une maison, aide-moi à le faire. Seigneur, je cherche une femme qui soit une femme qui soit obéissante, qui aime Dieu, etc., qui veut vraiment fonder une famille, qui est une femme bienveillante, etc. Bon, tu lui dis ça. Tous tes besoins, Seigneur, bon, je veux un enfant, etc. Tu lui dis ça. Voilà. Seigneur, je demande la santé. Parce que souvent, on ne demande pas la santé, on attend d'être malade. Et puis maintenant, c'est quand on est malade, maintenant on demande la guérison. Non, il faut demander la santé.
Voilà. Parce que Dieu nous donne la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà. Voilà. Les trois dimensions de l'âme, la corps de l'être humain, la corps, âme et esprit, ont besoin d'une santé. Tu demandes la santé du corps, tu demandes aussi la santé de l'âme, c'est-à-dire tu demandes la sanctification de l'âme, tu demandes à ce que ton âme soit sainte. Et puis pour l'esprit, tu demandes à ce que ton esprit soit pur. Voilà. Voilà. C'est pour ça que Jésus a dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Voilà. Demande la pureté de ton cœur. Donc, tu présentes tes besoins au Seigneur. Maintenant, quand tu as fini de présenter tes besoins au Seigneur, donc voilà, la prière est finie. Maintenant, tu lui rends grâce. Tu lui rends grâce. Dans le cas de la prière chrétienne, évidemment, c'est au nom de Jésus-Christ que tu demandes tout cela au Père Céleste. C'est au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est digne. Voilà. C'est lui qui, après la résurrection, a voulu que les marques de son sacrifice-là, ces plaies-là, soient encore dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté, qu'il a présenté au Père. Il dit, Père, voilà, j'ai accompli le sacrifice. Voilà. Pour les hommes, afin qu'ils soient sauvés. Et que ce qu'ils te demandent là, tu leur donnes. Ne regarde pas leurs péchés, mais regarde-moi. Voilà, ce que moi j'ai accompli. Regarde mes plaies, regarde mon sacrifice. Voilà. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Voilà. C'est l'effusion du sang de Jésus-Christ qui fait que le Père pardonne nos péchés. Voilà. Donc voilà, c'est un modèle de prière. Dis ce que Dieu est, dis ce que Dieu veut, vouloir que la volonté de Dieu s'accomplisse, vouloir que ce que Dieu veut là s'accomplisse sur terre. Et puis maintenant, tu présentes tes besoins. Et au nom de Jésus, voilà, tu as prié et tu dis Amen. Parce que Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en hébreu, ça veut dire Adonai Melech Nama. C'est-à-dire Seigneur, Roi, fidèle. C'est-à-dire que Dieu est fidèle. Voilà. Dieu est fidèle. Amen. Adonai Melech Nama. Dieu est fidèle. Seigneur, voilà. Seigneur, Roi, fidèle. C'est ce que Amen veut dire. Voilà. C'est la contraction de Seigneur, Roi, fidèle. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus à l'état civil, professeur Alou Kwame Remi. Merci encore et bonne journée.